Bonjour, ça fait longtemps, je sais, je m'étais mal organisée durant le mois de juillet, du coup j'ai pris un peu de retard sur tout et notamment sur mes bilans du mois. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan de juin. Voilà. Au mois de juin j'ai lu 7 livres et notamment au début du mois, si vous vous souvenez, il y avait la fin du readathon que j'avais décidé de faire. Et dans le cadre du readathon, du coup j'avais lu I Wish You All the Best, Maze Endeavour. C'est un roman qui met en place un personnage principal qui est non binaire. Et c'est vraiment l'aspect de l'histoire en fait qui m'avait beaucoup attirée puisque je n'ai jamais lu de roman en fait avec des personnes non binaires. Et comme l'auteur est aussi non binaire, je savais que la représentation serait bien faite. Donc on va suivre Ben en fait qui a fait son coming out à ses parents et en fait ils vont le rejeter. Donc en gros ils vont le dire qu'il ne peut plus vivre avec eux et Ben va aller se réfugier. C'est sa sœur en fait qui avait arrêté de parler à ses parents il y a très longtemps et il va débarquer dans un nouveau lycée et à ce lycée bien sûr il va devoir tout recommencer. Il va notamment faire la rencontre d'un garçon dont je me souviens plus du nom et ensemble ils vont devenir en sorte un peu meilleurs amis, mais bien sûr ça va tourner à la romance puisque s'il n'y avait pas de romance ce ne serait pas un vrai roman YA. Donc voilà, tout ce qui était aspect non binaire, moi ça j'ai vraiment adoré et rien que pour ça je vous le recommanderais. Après la romance j'ai trouvé qu'elle sortait un peu de nulle part, voilà, qui sont juste genre passé du jour au lendemain à on est meilleurs amis à on est amoureux et ça je sais pas. Sinon vraiment c'était, moi j'ai beaucoup apprécié, ça se lit très vite, il est pas traduit en français mais c'est du contemporain anglais donc franchement n'hésitez pas. En plus je pense pas que ce sera traduit en français vu que je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'ils vont traduire le datum en français, enfin bref. Ensuite j'ai lu The Lady's Guide to Petticoats and Piracy. J'avais pas vraiment aimé ce premier tome mais celui-ci j'étais curieuse vu que c'était sur la sœur en fait de Monty, donc le personnage principal du premier tome. Et Felicity je l'aimais beaucoup dans le premier tome. Dans le deuxième tome je l'aimais un peu moins. En fait ce deuxième tome c'est comme le premier tome, en fait il part un peu dans tous les sens et genre j'ai pas vraiment aimé et j'ai trouvé que Monty dans le deuxième tome il était vraiment encore plus insupportable que dans le premier tome. Et en fait tous les personnages que j'aimais bien dans le premier tome, je me rends compte que je les déteste en fait dans le deuxième tome. Enfin bref, j'ai simplement lu ce livre par curiosité parce que j'espérais que ça puisse s'améliorer. Mais en fait non, c'était encore pire. Voilà. Et puis ensuite j'ai lu mon premier Stephen King et surprise, je n'ai pas aimé. C'était vraiment long à lire. J'ai lu Misery de Stephen King. Bah, ça l'a pas fait. Voilà, j'ai passé probablement 3 ou 4 jours à lire puisque j'arrivais pas à avancer et je trouvais l'histoire inintéressante et je comprenais pas le principe en fait même de l'histoire. Pour moi il manquait un truc. En gros c'est l'histoire de Paul qui est auteur d'un best-seller, enfin d'une série qui s'appelle, non pas qui s'appelle, qui met en place un personnage principal qui s'appelle Misery et un jour il va se retrouver dans un accident de voiture et va être sauvé par une femme qui s'appelle Annie. Et Annie, en gros, elle est grosse fan de Misery. Et en fait, elle va se rendre compte que dans le dernier tome qui vient tout juste de sortir, Misery meurt. Et elle va un peu prendre en otage du coup l'auteur, elle va le torturer et tout ça, pour qu'il écrive une suite en fait, qui la ramène à la vie. Enfin bref. Et du coup, on est dans la psychologie des deux personnages. Mais j'ai trouvé que, je sais pas, que c'était mal fait. J'ai vraiment pas aimé. En fait, genre je m'ennuyais en lisant le livre et c'est pas ce que t'es censé ressentir je pense en lisant un livre comme ça. Mais genre vraiment je m'ennuyais et je voyais même pas où on voulait venir, où l'histoire on voulait. Au milieu du livre, je sais pas, j'ai regardé juste la bande-annonce du film parce que je me suis dit mais je comprends pas l'intérêt de l'histoire en fait. Et du coup j'ai regardé la bande-annonce et rien qu'avec la bande-annonce j'ai flippé plus que pendant toute la lecture du livre. Enfin bref, pour moi Misery ça l'a vraiment pas fait, je suis très déçue. Voilà, en plus c'était mon premier Stephen King, je me suis dit ça va être incroyable et tout. Et au final c'était nul. Donc voilà, c'était les 3 derniers livres du coup que j'avais lus pour le Pages-a-thon. Maintenant on va passer aux livres entre guillemets normaux que j'ai lus au mois de juin. Le premier livre, donc il s'agit de Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, que j'ai absolument adoré. C'est très rare que j'aime les romances. Et là franchement j'ai juste trop aimé. En gros ça va être une romance entre le fils de la présidente des États-Unis et un des princes anglais. Donc il n'est pas du tout héritier ou quoi que ce soit, c'est juste un prince, enfin bref. Et on va suivre du coup leur relation et au début ils sont vraiment genre ennemis. Ils vont passer de ennemis à amis à petite amie, voilà. J'ai vraiment adoré la dynamique entre les deux personnages. Le Enemies to Lovers c'est vraiment un de mes book clubs préférés. Et genre là c'était fait d'une façon très
simple et pourtant c'était assez efficace j'ai trouvé. C'était aussi leur famille respective qui tient une place importante dans l'histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, donc t'as tout ce qui est scandale politique, campagne électorale et tout ça, enfin bref. Voilà, moi j'ai vraiment adoré, c'est pas traduit en français malheureusement mais encore une fois c'est assez simple à lire. Et franchement si vous cherchez une romance peut-être pour cette fin d'été, moi je vous la recommande parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu un livre que j'ai pas trop aimé, c'est Again But Better de Christine Riccio. Le truc c'est que ce livre en fait, il y a de la magie et c'est écrit nulle part, c'est pas écrit dans le résumé. Dès que les gens parlent de ce livre, ils en parlent comme un contemporain, mais en fait il y a de la magie, il y a un élément magique. Et je m'y attendais pas et je sais pas, en fait ça crée un truc que j'ai pas aimé vu que c'était un truc de répétition. Pour ceux qui savent, en fait Christine c'est une booktubeuse, enfin une booktubeuse américaine. Moi c'est la première je pense que j'ai regardé, donc ça fait genre 4-5 ans je crois. Ça fait un bail déjà et t'as quand même l'impression de bien la connaître, tu connais son physique, tu connais un peu tu sais ce qu'elle aime lire, ce qu'elle n'aime pas lire, le genre de personnage qu'elle aime créer, etc. Tu sais le genre de musique qu'elle écoute, tu sais beaucoup de choses d'elle et en fait le truc c'est que Shane, donc la personnage fille dans Again But Better, c'était genre une copie exacte en fait de Christine et j'ai trouvé ça très bizarre en fait, puisque j'arrivais pas à différencier les deux. Enfin par exemple elle a un blog qui s'appelle genre French Watermelon 05, un truc comme ça, et alors que le truc de Christine c'est genre Pollen Bananas Books. Je sais pas, j'ai trouvé vraiment que c'était un peu abusé puisque c'était vraiment tout pareil en fait, limite c'était comme une biographie. Je sais pas, j'ai vraiment pas aimé, pour moi c'était trop simple et peut-être que j'en attendais trop aussi de la part de Christine, mais ouais je sais pas, j'ai pas aimé. Je voulais vraiment l'aimer mais genre, je sais pas, en plus il y avait tout en double, enfin ça vraiment ça m'a saoulé. Enfin bref, voilà. Ensuite j'ai lu 2 romans que j'avais gagné un concours de la collection R, donc c'était Girlhood et We Are Young de Kate Clark. Donc j'ai d'abord lu Girlhood, vu que c'est celui qui me tentait le plus parmi les deux. Mais au final, parmi les deux, c'est celui que j'ai le moins aimé, parce que pour moi il n'était pas assez approfondi. Enfin moi je vous explique, donc on va suivre, je sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus du nom de la fille, mais en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa sœur jumelle et donc qui est un peu perdue, voilà, puisque c'est comme si elle avait perdu sa moitié et elle va débarquer dans un pensionnat vu qu'elle ne supportait plus de rester dans la même maison que ses parents. Et en gros à ce pensionnat elle va se faire un groupe de potes et je crois au bout de 2-3 ans il y a une nouvelle fille qui va débarquer et elle va la prendre sous son aile, sauf que cette fille va s'avérer être un peu manipulatrice et du coup on va suivre un peu la psychologie entre guillemets des personnages et puis leur relation entre ces deux filles. Ce que j'ai beaucoup aimé, gros point positif, c'est que c'était focus sur l'amitié, il n'y a pas de romance et ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais mon problème en fait c'est que ça se voulait être comme un roman psychologique justement, où on suit toute cette manipulation, sauf que pour moi c'était pas assez approfondi et j'aurais vraiment voulu en voir plus. Donc celui que j'ai vraiment aimé par contre c'était We Are Young de Kat Clark. En fait ce livre c'est un peu une sorte d'enquête sur un accident de voiture, donc on a 4 jeunes qui étaient dans une voiture et il y en a 3 qui sont morts, seulement un a survécu et pour l'instant lui il est dans le coma. Et en gros il y a sa demi-sœur qui va décider d'enquêter sur tout ça puisque personne ne sait vraiment ce qui s'est passé et en fait tout le monde s'en fout parce qu'ils vont juste dire ouais en fait ils étaient juste bourrés et drogués et c'est pour ça qu'il y a eu l'accident. Sauf qu'on va se rendre compte que ça va beaucoup plus loin que ça, que c'est vraiment des sujets importants. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, ça traite de plein de sujets différents, la bipolarité, la drogue, la dépression, il y a du suicide aussi, donc trigger warning pour tout ça. Mais voilà, moi c'est vraiment un roman que j'ai trouvé très profond et vraiment très touchant. J'ai pas mal pleuré et enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré. Je vous le recommande beaucoup. Voilà, ils étaient sympas. J'ai hâte de découvrir plus de Kat Clark, enfin, j'ai beaucoup aimé ces 2 livres, mais en tout cas, voilà. Voilà, c'était toutes mes lectures du mois de juin. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!